C'était une soirée agréable, légèrement fraîche. L'enseigne d'un des établissements était éclairée de l'extérieur par 2 lanternes. Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui. Une seule table était occupée par des clients. Leur table était déjà dressée. L'homme a prétendu ou suggéré à voix haute que le couple sortait ensemble. Sans lever les yeux de leur assiette, ils ont nié à l'unanimité. La jeune fille trouva la question agaçante. Elle se demanda s'il n'y avait rien d'autre à demander. Son ami la soutint. Dok-go Dai, 20 ans, doutait de leur sincérité. Après tout, comment expliquer que le couple se promène partout ensemble, comme collés l'un à l'autre? Les amis ont dû expliquer une fois de plus qu'ils n'étaient pas en couple. Ce n'était pas la première fois. La jeune fille a demandé combien de temps il était possible de discuter de leur relation. Elle a même commencé à menacer de violence. Dok-go soupçonnait que le garçon et la fille ne se quittaient jamais. La blonde a répondu qu'il traînait avec son ami tous les jours, ce qui laissait penser qu'ils étaient en couple. Son interlocuteur s'est excusé et a dit que le jeune homme n'était pas son genre, et il n'aimait pas non plus la fille assise en face de lui. Elle fut surprise et supposa que c'était pour ça qu'il n'avait pas de partenaire. Maintenant, c'était clair. Et elle ne voulait rien savoir de ses goûts. Elle enfouit son visage et trembla de tous ses membres. Elle demanda pardon, car elle ne comprenait vraiment pas comment elle pouvait être liée à ce type. Pendant ce temps, la brune essayait de lui fourrer le hamburger dans la bouche en le lançant bruyamment. Dok-go dit qu'il était furieux rien qu'en voyant ce visage. Il demanda à le lui remettre. La blonde, après l'avoir examiné d'un œil critique, assura que ce serait une perte de temps. Et le gars s'est mis à vanter la nourriture à tort et à travers. Les amis ont réalisé qu'ils n'avaient rien entendu. La fille était sûre que le problème de son ami était pas du tout dans son apparence. Cet hiver, tout le monde était emmitouflé dans des vêtements chauds. Et lui portait un t-shirt, un short et des pantoufles. Un ami m'a dit que c'était la mode du moment. Son interlocuteur sympathisait avec toutes les fashionistas disparues. Il n'espérait même pas que ses amis le comprennent. Il assura qu'habillé ainsi, il se sentait luxueux. Changeant de sujet, il suggéra de manger, car il n'y avait rien à dire. Sa petite amie remarqua l'incompatibilité de son visage et de son caractère. Un ami lui a rappelé ses inquiétudes concernant sa frange courte. Il a commencé à la taquiner à ce sujet, mais il a vite reçu une claque et des menaces. Dok-go ajusta ses lunettes sur son nez et suggéra à ses amis, prêts à s'entretuer, d'imaginer que l'un d'eux tombe soudainement amoureux. Il leur demanda s'ils continueraient alors à tout nier. Les amis furent interloqués et réfléchirent un moment. Elle le pointa du doigt avec dédain. Elle dit qu'elle le détestait et qu'elle ne le voyait pas comme autre chose qu'un ami. Elle a dit que s'il avait une petite amie, elle bloquerait ses contacts. Son ami a répondu que c'était impossible, car il se considérait comme un bel homme. La dispute continua. Mais pour Dok-go, cela ressemblait moins à une dispute amoureuse. Bientôt, même les mains furent utilisées. L'ami se consolait en pensant que c'était un prétexte. Ils nièrent. Dok-go demanda si les amis se retrouvaient soudainement enfermés dans une pièce sombre. Quelque chose se passerait-il entre eux? Ils répondirent tous. Rien. Notre héroïne était celle qui rêvait le plus d'une brillante vie étudiante. Elle s'appelait Han-kul. Elle lui demanda de quoi il s'agissait. L'homme qui se tenait devant elle était un ami et camarade avec qui elle avait grandi. Il s'appelait Kang Tae-pyong. Ils avaient tous deux la vingtaine. L'homme tenait une enveloppe dans ses mains. Il demandait à son ami de deviner ce que c'était. Han-kul le lui demanda. Il s'avéra que son ami avait reçu une lettre d'aveu. La jeune fille lui conseilla au moins de se raser les jambes. Sa réaction était justifiée. Après tout, elle était sûre que la rupture allait bientôt avoir lieu. Dans quelques jours, littéralement. Kang Tae-pyong était impatient, mais voulait ouvrir l'enveloppe avec son ami. La jeune fille lui a demandé de la tuer. Elle était irritée. Ces deux-là avaient un style de communication particulier. Ils ne s'offusquaient jamais l'un de l'autre. Et tout cela parce qu'ils se connaissaient depuis l'enfance. La jeune fille savait qu'il y avait une amitié entre les garçons. Mais grâce aux parents des deux côtés, cette amitié entre leurs enfants est devenue possible. Kul demanda à son ami combien de temps durerait sa nouvelle passion. L'homme fronça même les sourcils. Et puis il se demanda, comme si de quoi pouvait-on parler avec un loup solitaire? Ce fut au tour de son interlocuteur de froncer les sourcils. Tournant le dos à son ami, la jeune fille annonça qu'elle rentrait chez elle. Tae-pchen lui demanda pardon. Il voulait au moins entendre ses félicitations. Une amie s'étonnait qu'à cette époque, on écrivait encore des lettres. Elle lui a demandé s'il s'agissait d'une notification. L'ami lui avait déjà tourné le dos. Après avoir qualifié Kul de beauté, il lui demanda de patienter un peu. La jeune fille était prête.
J'ai parié que la relation ne durerait même pas 3 semaines. Cependant, plus de temps s'est écoulé que prévu. Et il semblait que la relation était sérieuse. Mais une semaine plus tard, la jeune fille reçut un appel. Hankel dormait déjà profondément. Mais le téléphone continuait de vibrer et de sonner. Notre héroïne se maudissait en silence d'avoir appelé à l'aube. Le nom de l'abonné affiché à l'écran était Cap Kepchen. La fille prit l'appareil dans ses mains. Elle se frotta les yeux d'un air endormi. Elle essaya de comprendre ce qu'il faisait cette nuit-là. Elle supposait que l'homme avait peut-être composé le numéro par accident. Mais dès qu'elle a décroché, Cap Kepchen lui a annoncé qu'il avait rompu avec sa petite amie. L'homme a dit que sa bien-aimée le détestait. Il pensait que leur union était faite pour le paradis. Il lui a même acheté une bague en or de la plus haute qualité. Cap Kepchen se plaignit de son sort. Sa voix se brisa. La jeune fille devina qu'il s'était mis à pleurer et lui demanda pourquoi il était si triste. Il aurait semblé qu'elle devrait partager le chagrin de son ami. Mais pour une raison inconnue, Hankel avait envie de rire. Après tout, elle savait que cela arriverait. Elle pouvait à peine se retenir. Le type lui a demandé de venir le chercher au bar. Elle a accepté, et elle a commencé à se préparer. Comme beaucoup de filles, elle avait un problème. Elle n'avait rien à se mettre. Notre héroïne décida d'aller taquiner Cap Kepchen. Elle courut à sa rencontre, un large sourire aux lèvres. Au seuil du bar Chano, la jeune fille a été accueillie par un employé de l'établissement à l'air sombre, avec des outils de nettoyage dans les mains. Elle était encore plus surprise de voir son amie dormir face contre terre à table. En plus des encas, il y avait aussi de l'alcool. L'employé de l'établissement a supposé que la personne qui entrait était la petite amie du défunt visiteur. Notre héroïne en fut outrée. Elle commença à nier avec véhémence. Elle affirma qu'elle n'était qu'une amie, pas une amante de ce type bizarre. Elle assura qu'elle était venue ici à sa demande pour le ramener chez lui. Le gars a exigé qu'ils emmènent rapidement l'ivrogne et qu'ils partent, car le bar fermait déjà. Hankel s'est excusé, mais l'employé ne l'a plus écouté et a commencé à laver les sols de l'établissement. Le jeune homme a téléphoné au patron, lui expliquant que le problème était déjà résolu et que la jeune fille prendrait en charge le client difficile. Il a promis de tout régler et de partir. Notre héroïne se trouvait face à un dilemme. Comment ramener cet imbécile chez lui? Elle commença à le réveiller. Mais il ne répondit pas à l'appel de son nom, Cap Kepchen. La fille lui caressa la tête. Elle regretta même de s'être moquée de lui. Elle commença à s'excuser. Mais Hankel trouva une facture impayée sur la table. Elle jura dans sa barbe. Elle promit de battre son ami. La jeune fille était en colère contre Cap Kepchen. Elle lui demanda combien il avait bu pour en arriver là. Son ami ne se réveilla pas et ne réagit pas à ses cris. Hankel regarda l'addition. C'était irréel. Le type n'avait même pas terminé une bouteille d'alcool. La fille hurlait furieusement sur son ami. Elle lui demandait comment il était possible de s'enivrer avec 4 verres de soju. Cap Kepchen, sans lever la tête, commença à marmonner quelque chose. Sa petite amie lui ordonna de se lever. Elle lui expliqua que le bar fermait déjà. Le type murmura « Sunza ». Il commença à parler à son ex-absente, lui disant qu'après son départ, elle pourrait au moins l'embrasser avant de partir. L'amie releva la tête. Hankel frissonna involontairement. Elle lui demanda pourquoi il l'avait appelée. Elle ne voulait vraiment pas voir un tel spectacle. Fixant son regard sur la fille, troublée par l'alcool, il reconnut sa passion. Mais sa petite amie le convainquit qu'il avait tort. Cap Kepchen ne semblait pas l'entendre. Il lui dit qu'il l'attendait depuis si longtemps. Soudain, il se leva brusquement et commença à lui caresser la tête. Notre héroïne était terriblement effrayée. Elle a demandé à son ami de se ressaisir. Elle a dit qu'elle s'appelait Hankel. L'homme lui a dit de se taire. Il lui demanda de ne pas être timide et d'enlever sa capuche. Il lui assura qu'elle cachait le visage de son cher Suzy. Il lui proposa de l'enlever, mais la fille s'y opposait et lui demanda d'arrêter. Et puis, au fond d'elle-même, elle le traita d'idiot. Elle était gênée d'avoir les cheveux sales. Mais son ami aimait son odeur. Hankel lui demanda de se ressaisir. L'homme se pencha vers elle et lui proposa de l'embrasser. Son cœur s'emballa. Kang Tae-pyong insista pour l'embrasser. Sa petite amie essaya de le persuader de se réveiller. Elle ne comprenait pas comment une telle absurdité pouvait hanter une personne. La blonde essayait de faire croire que son ami l'avait confondue avec son ex. Mais leurs lèvres se touchaient presque. La jeune fille se préparait à son premier baiser. Au lieu de cela, l'ami a vomi directement dans son capot. Le concierge est resté bouche bée de surprise. Hankel traînait le grand ivrogne sur son dos. C'était très dur pour elle. La fille pensait à ce qu'elle lui ferait après son réveil. Finalement, c'en était trop pour elle. La fille repoussa son ami. Il commença à se réveiller.
L'ivrogne a commencé à dire qu'il avait besoin d'aller au restaurant. Han-keul l'a immédiatement agacé. La jeune fille a dit qu'elle rentrait chez elle. Mais Kang Tae-pyong a repris ses esprits et s'est excusé pendant une demi-heure. Le brun posa sa tête sur l'épaule de Keul. Il exprima son immense gratitude à son ami pour son soutien. La jeune fille lui retira la tête avec mécontentement. Après tout, elle ne comprenait pas une telle gratitude larmoyante. Tae-chen lui proposa de lui acheter à manger. La jeune fille accepta seulement parce qu'elle avait très faim. La blonde a menacé son amie de raconter ce genre de choses à sa mère la prochaine fois. Le type lui a demandé de faire n'importe quoi, mais de ne pas le faire. Bientôt, ils quittèrent le magasin. Keul exigea une compensation pour le sweatshirt. La jeune fille chérissait ce vieux vêtement. L'ami, plein de créativité, proposa de le reprendre. L'homme en noir qui marchait devant eux laissa soudain tomber quelque chose de sa poche. Les amis s'en approchèrent. C'était un Tamagotchi avec un lapin dessus et les chiffres 003. La blonde interpella l'homme. Mais l'inconnu ne se retourna pas. Keul mit ceux qu'elle avait trouvés dans la poche de sa compagne. Il lui demanda où la jeune fille mettait la main. Même s'il n'avait plus de petit ami, ce garçon ne se laissait pas harceler aussi facilement. Notre héroïne le trouvait tout simplement insupportable. Une demi-heure plus tard, la blonde frappa à la porte de son ami. Mais personne ne répondit. Ses appels furent également ignorés. Mais la porte de la demeure était ouverte. Keul entra. Et là, elle vit Tae-chen torse nu. Elle lui a immédiatement demandé pourquoi il se promenait ainsi. Le type a répondu qu'il se lavait. L'invité s'est dit qu'il avait de beaux abdos. La jeune fille raconta que son ami lui avait fait peur. Tae-chen tapota alors la tête de la blonde d'un air amical. Elle pensait que quelque chose de grave allait arriver. Elle devait fixer un objectif. Elles allèrent manger des ramen. La fille buvait trop de bière. La brune lui en parla. La blonde répondit qu'elle aussi était triste de la rupture de sa meilleure amie. Elle but pourtant joyeusement. Keul s'est réveillée par terre. La tête de la fille était en feu à cause de la gueule de bois. Elle était ivre et s'est évanouie sur le sol. La jeune fille était horrifiée par le nombre de bouteilles vides. Mais elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait autant bu la veille. Pour une raison inconnue, son pantalon était mouillé. Et le Tamagotchi qu'elle avait donné à Tae-hoon vibrait dans sa poche. Keul ne savait pas pourquoi elle ne portait pas de pull, ni où était son ami. Elle se retourna. Elle le vit de l'autre côté de la table. Il ne portait pas de pull non plus. Notre héroïne espérait secrètement qu'elle n'avait pas touché le gars sous l'influence de l'alcool. Les événements se déroulent il y a 4 ans. Kang Tae-pyong et Han-keul, 16 ans, étaient assis sur une balançoire un soir, une glace à la main. Le garçon lui raconta qu'il avait récemment refusé la première de sa classe. Son amie était outrée. Elle ne comprenait pas comment il pouvait refuser une telle beauté. L'ami répondit que cette personne ne lui convenait pas. Keul lui dit que s'il la refusait, le scélérat recevrait un coup. Elle lui demanda quel était son idéal. Tae-chen hésita à répondre. La jeune fille avait le temps de se demander s'il allait vraiment l'appeler. Ce n'était pas pour rien qu'il passait autant de temps avec elle. La brune demanda à Keul de s'approcher, puis de lui tendre la main. Mais au lieu de répondre, le type mordit dans sa glace. La fille a traité son ami d'idiot et l'a frappé sur la main. Pour une raison inconnue, elle espérait autre chose. Finalement, Tae-chen répondit. Il dit que son type était grand et fou, avec une belle âme. La blonde pensait mesurer 158 cm. Ce n'était certainement pas elle. Elle demanda à son amie où elle allait trouver une fille aussi belle et généreuse. Le gars a dit qu'il y en avait une assise à côté de lui. Keul s'est exclamé. Est-ce vraiment son genre? Mais le jeune homme a répondu qu'elle était petite. Après cela, il remarqua que la fille était déçue. Elle nia. Alors le garçon lui tapota la tête et lui dit de grandir. Alors sa petite amie deviendrait son idéal. Notre héroïne a essayé. S'est accrochée à la barre horizontale et a fait toutes sortes d'exercices d'étirement. Mais elle n'a pas grandi autant qu'elle le souhaitait. Et son ami s'est trouvé une autre fille. Un jour, il lui a envoyé un message pour le féliciter de l'arrivée d'une fille. Keul lui a demandé ce qu'il y avait de spécial, ajoutant qu'il était malade. Bientôt, une nouvelle fille du comte de Taeyong a demandé à la blonde de garder ses distances. J'ai écrit sur le manque d'amitié entre les sexes. J'ai demandé à comprendre la situation. Keul m'a répondu par un smiley hochant la tête. Quand Kang Tae-pyong avait des filles, sa petite amie et lui arrêtèrent de se parler. Mais ils recommençaient à se parler juste après leur rupture. C'était une ligne clairement définie. Mais aujourd'hui, elle était interrompue. Keul, effrayée, décida de quitter immédiatement l'appartement de son amie. Elle s'habilla, mais la brune allongée sur le sol lui attrapa la jambe. Elle lui demanda où elle allait. Il n'avait pas encore fini. Le repas d'hier.
Tae-pyong a suggéré de prendre le petit déjeuner. Après ça, les amis se sont habillés et sont sortis. Ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Keul ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Elle a commencé à parler de l'erreur d'ivresse, mais elle n'eut pas le temps de terminer. Leur amie commune enlaça soudain son interlocuteur par derrière, surgissant de nulle part. Kim Jo-ah, 20 ans, aux cheveux blancs. Il s'est avéré qu'il avait entendu la conversation sur l'erreur alors qu'il était ivre. Il a commencé à poser des questions pièges. Keul s'en est tiré sans problème. Le blond dit qu'il avait pensé à autre chose, comme s'il l'avait finalement fait en état d'ébriété. La jeune fille dit qu'elle devait partir d'urgence. Jo-ah invita la brune à l'accompagner au café. Le jeune homme tenta de se débarrasser de son ami agaçant. Il voulut parler à la jeune fille, mais elle avait déjà réussi à s'enfuir. Plus tard, allongée sur son lit à la maison, Keul a pensé qu'elle avait presque laissé des rumeurs sales se propager. La jeune fille ne comprenait pas comment elle en était arrivée là. Elle décida d'arrêter l'alcool. Elle essaya en vain de se souvenir de la nuit précédente. Le souvenir de la jeune fille se déshabillant me revint en mémoire. Je me demandais si c'était vraiment son initiative qui avait provoqué cela. Keul écrivit à un ami pour lui demander s'ils avaient eu quelque chose hier. La blonde décida d'attendre une réponse et de faire une pause. Mais ce n'est que 5 heures plus tard que le message a été lu. L'ami écrivait qu'il venait de mettre son téléphone en charge. La fille était sur le point d'appeler. Mais à ce moment-là, Tae-pyong lui-même appela son ami. Il lui dit qu'il se tenait devant chez elle et lui demanda de sortir et de parler. Notre héroïne courut droit vers lui. Elle était même essoufflée. Le jeune homme lui demanda si quelqu'un la suivait. J'ai remarqué sa hâte, et elle était habillée plutôt cool. Après avoir repris son souffle, la jeune fille a finalement posé sa question. Avait-il fait ça hier ou pas? Tae-pyong demanda ce que c'était. La fille demanda alors directement ce qui s'était passé la nuit dernière. Le brun a raconté que sa petite amie avait gonflé un ballon avec un préservatif et l'avait transformé en chien. C'était très amusant, mais il lui demanda de ne plus boire autant et de prendre un bon encas. La jeune fille commença à se souvenir. Elle était contente que rien de ce qui lui était venu à l'esprit ne soit là. Tae-pyong lui a conseillé de changer sa frange. Selon lui, cette coiffure l'empêchait de trouver des petits amis. Bientôt, les amis se dirent au revoir et se dirent « au revoir » jusqu'au lendemain. Mais, pour une raison inconnue, le cœur de Keul battait toujours plus fort. Est-elle vraiment tombée amoureuse de... Non. Elle devenait probablement folle à cause de l'absence de relation. Et ce type l'inquiétait tellement. Impossible. La fille l'a mentalement repoussé. Le salaud s'en fichait. La blonde fit un doigt d'honneur à son ami tandis qu'il s'éloignait et commença à jurer doucement. Elle aurait même voulu marcher dans des crottes de chien. Soudain, la brune s'arrêta. Keul craignit de l'entendre. Il s'avéra qu'on l'avait appelée. La fille expira. Quand Tae-young est rentré à la maison, il a découvert que ses baskets préférées étaient couvertes de crottes de chien. Il se demanda en riant qui avait bien pu le maudire ainsi. Et les baskets avaient besoin d'être lavées. Le jeune homme réfléchissait à la façon dont il avait fait. À ces moments-là, il se remémorait avec tristesse sa vie avec sa mère. Il suffisait de le laver avec un produit odorant. Tae-pyong y est parvenu. Il était fier de lui. Plus tard, il décida de passer du temps à jouer à des jeux vidéo. En allumant l'ordinateur, il se souvint soudain de Keul. Il décida d'aller voir comment elle allait. J'ai vu que la fille avait changé sa photo de profil. Sur celle-ci, mon ami faisait une moue bizarre. Tae-pyong décida d'appeler. Elle ne répondit pas. Une fois, 2 fois, le gars s'amuserait plus avec sa petite amie. À ce moment-là, Keul se parlait à elle-même. Elle ne savait pas si elle s'était calmée ou non. Elle n'arrivait pas à savoir si elle aimait encore Tae-pyong. Difficile de savoir s'il était gentil ou méchant. Tout cela la troublait. La blonde a commencé à frapper son oreiller avec colère avec ses poings, niant avoir des sentiments pour Tae-pyong. Je voulais lui prendre la main, pour voir s'il y aurait une étincelle, et si la réciprocité suivrait. Keul arriva à l'université ce matin-là, pensant à l'étincelle. La jeune fille entra dans l'auditorium. Il y avait 3 hommes assis au bureau. Tae-pyong, Jo-ah et Do-go. Sans saluer, la fille prit la main de la brune. Ses amis, surpris, lui ont demandé ce que cela signifiait. Mais Keul n'a pas ressenti l'effet escompté. Puis elle entrelaça ses doigts en une mèche. En même temps, elle regarda l'homme droit dans les yeux. Mais l'étincelle ne s'est jamais produite. Il y a donc eu une erreur. Han Keul a quitté précipitamment la salle sans faire de commentaire. Le brun enfouit calmement son visage dans son téléphone. Jo-ah demanda ce que c'était. Do-go lui rappela qu'il avait déjà parlé d'un sujet étrange entre eux. Tae-pyong balaya calmement les soupçons.
Il déclara que leur amie était tout simplement unique. Keul sautillait dans le couloir. Les élèves la fixaient. Ils ne comprenaient pas ce qui n'allait pas chez elle. La fillette allait à l'école l'esprit tranquille. Le couple avait épuisé la blonde. De plus, elle avait faim. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. La jeune fille réalisa qu'elle n'avait personne avec qui manger. Elle ne se faisait pas d'amis, car elle manquait les événements. Et après les cours, elle rentrait toujours chez elle. Le prochain cours était imminent. La blonde n'avait pas le temps de rentrer. Elle n'aimait pas manger seule. Et le seul ami de la malheureuse était Kang Tae-pyong. La fille avait déjà commencé à écrire un message à son ami. Mais elle s'arrêta. C'était impossible. Elle venait à peine de se rencontrer. Elle décida de se manger elle-même. Mais la vue de la cafétéria de l'école où tout le monde était assis en groupe bouleversa Keul. C'était gênant. La même photo au magasin. Il y avait foule, tout le monde était accompagné. L'étudiant a décidé de manger à sa faim. Quelqu'un l'appela. En se retournant, la jeune fille aperçut son amie. Il lui demanda pourquoi elle se tenait là, seule. Il proposa d'aller manger des hot-dogs. Alors qu'il terminait sa phrase, la blonde disparut quelque part. Le jeune homme, surpris, crut même avoir imaginé ce qui se passait. L'étudiant a revu sa petite amie près de l'université. Il lui a proposé à plusieurs reprises de manger ensemble. La jeune fille a fait semblant de ne pas entendre. Tae-pyong cria qu'il la soignait. Puis la jeune fille aux cheveux blancs s'arrêta un instant. Mais elle ne changea pas d'avis et se mit à courir. L'athlète était amusé. Il courut après elle. Ayant rattrapé sa petite amie, la brune lui prit la main. Il demanda d'un ton taquin à la blonde si elle pensait ne pas pouvoir la suivre. L'homme demanda sérieusement ce qui n'allait pas. Keul balbutia que rien de tel. L'ami l'a soulevé dans ses bras et a annoncé que le délinquant était en état d'arrestation pour tentative d'évasion. Les étudiants qui passaient observèrent le couple. La jeune fille se débattait. Son ami la laissa partir à condition qu'elle ne s'enfuit plus. Tae-pyong prétendait savoir ce que son ami préparait. La blonde ne comprenait pas de quoi il parlait. Le jeune homme lui demanda si elle partait aujourd'hui. La jeune fille demanda où exactement. La brune a dit qu'un dîner avec les gars du ruisseau était prévu pour aujourd'hui. Keul n'irait pas. Le garçon ne comprenait pas pourquoi. De toute façon, la fille n'avait presque pas d'amis. La blonde répondit qu'on allait à l'université pour étudier, pas pour sortir. Les seuls amis de Keul étaient Miji et lui. Ils étaient proches depuis l'école primaire. La jeune fille affirma avec conviction qu'elle s'entendait bien avec les deux. Tae-pyong a promis de prendre soin de son amie. Elle lui a demandé pourquoi, puisqu'elle n'était plus une enfant. Le jour du déménagement, le gars a promis au père de son amie qu'il protégerait la fille des mauvaises fréquentations. La mère a dit qu'ils étaient déjà adultes. Mais le vieil homme lui a donné de l'argent et lui a demandé de prendre soin de sa fille. L'homme a promis d'être le garde du corps de Keul. Le père de la jeune fille a dit qu'il serait ravi du choix de sa fille. La blonde se souvint que le type faisait ça pour l'argent. Elle lui demanda de ne pas la prendre dans ses bras. Son entourage pourrait penser qu'ils sortaient ensemble. Tae-pyong supposa que c'était exactement ce que son ami voulait. La blonde commença à menacer de le frapper. Le jeune homme lui demanda à nouveau si elle voulait aller dîner avec le ruisseau. La jeune fille refusa à nouveau. L'homme avait promis de présenter sa petite amie à 50 personnes. Mais elle n'était pas impressionnée. Finalement, l'ami a dit que si la fille ne venait pas, il la traînerait de force. Keul est resté ferme sur sa position. Dans la soirée, la faculté de design a organisé une réunion ouverte avec les étudiants, les enseignants et les clubs. Un professeur chauve portant des lunettes de soleil et tenant un micro a prononcé un discours inspiré. Il a été applaudi. L'animateur annonça que le professeur offrirait également 10 pizzas aux personnes présentes. Après cela, les applaudissements recommencèrent. Keul était présente. Elle applaudissait avec tout le monde. Mais elle s'ennuyait et était mal à l'aise. Tout le monde autour d'elle venait de se rencontrer. Pourtant, ils étaient déjà en pleine communication. Tae-pyong n'était pas à côté d'elle. Le type livrait à manger. La blonde trouva étrange d'être si active partout. Leurs regards se croisèrent. L'ami lui fit un clin d'œil. Puis il s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi la fille était assise seule. Keul répondit avec irritation que c'était pour ça qu'elle ne voulait pas y aller. Le jeune homme apporta un rouleau de printemps à sa petite amie. Il pensait qu'elle l'apprécierait. La brune lui demanda de manger pour l'instant. Joa et Doggo devaient bientôt arriver aussi. Keul a dit que ce n'étaient pas ses amis. Le garçon a répondu que sans elle, il ne trouverait rien à leur dire. Tae-pyong fut appelé. Il rappela à son ami la promesse de 50 amis. Le regard brillant, il lui dit de croire en lui. Puis il s'éloigna de la table de son ami. La blonde, les larmes aux yeux, voulait tuer cet idiot. Après tout, il l'avait laissé seul à table.
La jeune fille détestait ce genre de situation gênante. Regardant nerveusement autour d'elle, la jeune fille silencieuse ne comprenait pas comment les gens communiquaient. Comment ils entamaient un dialogue avec des inconnus. L'homme aux cheveux longs et à la casquette remarqua la blonde perdue. Il s'assit à côté d'elle et lui demanda pourquoi la nouvelle était assise toute seule à table. La jeune fille était complètement désemparée. Elle garda le silence. L'homme aux cheveux longs la salua. Keul s'apprêtait à partir, mais elle répondit en trébuchant. L'homme l'imita. L'homme aux cheveux longs commença à demander gentiment à la fille si elle voulait s'enfuir. La blonde nia maladroitement. Mais le jeune homme comprit qu'il l'avait surprise. Tepchen les remarqua. Le gars a décidé de s'assurer que tout allait bien avec sa petite amie. Il a supposé qu'elle parlait vraiment à un inconnu. Après tout, il savait que depuis sa plus tendre enfance, il était difficile pour son ami de se rapprocher des gens. La jeune fille était mal aimée de ses camarades. Mais même après des années, Keul n'établissait aucun contact avec les gens. Une brune lui a un jour demandé pourquoi elle jouait toujours sur l'ordinateur. Elle ne sortait pas avec ses copines comme les autres. La jeune fille répondit qu'elle se sentait plus à l'aise seule. Ses centres d'intérêt ne coïncidèrent pas avec ceux de ses amis. Ils ne regardèrent pas d'anime et ne jouaient pas à des jeux. Le jeune homme a alors suggéré que la raison était son caractère. La jeune fille a failli le frapper, niant avec fureur. En regardant le couple par derrière, Tepchen pensait que l'humeur de la jeune fille avait finalement changé. Mais il n'avait pas vraiment changé. Elle était toujours incroyablement maladroite. Keul ne comprenait pas ce qui intéressait ce type. Que devait-elle dire? L'homme aux cheveux longs lui demanda son nom. La blonde se présenta. Le jeune homme dit que ce nom était beau. Lui-même s'appelait Tézu. La nouvelle connaissance désigna le numéro sur la manche de sa veste. 20. Cela signifiait qu'il s'était inscrit 4 ans auparavant. C'était un vieil homme. Keul pensait qu'il n'y aurait que des étudiants de première année. Le jeune homme la qualifia de mignonne. Elle grimaça légèrement. Il lui offrit à boire. Elle ne refusa pas. Tézu commença à lui enseigner l'étiquette pour servir de l'alcool aux aînés. Il était nécessaire de couvrir l'étiquette. Ne touchez pas le verre avec le goulot de la bouteille. Pour boire, tournez la tête vers la gauche. La nouvelle connaissance a déclaré que la jeune fille le remercierait toujours pour les compétences acquises. La blonde sourit gentiment. Elle se dit qu'elle ne pardonnerait pas à Tepchen de l'avoir traîné ici. Mais qui d'autre lui aurait parlé en premier? Il était donc possible d'écouter cet élève de terminale. Tézu demanda à la jeune fille si elle avait rencontré beaucoup de gens. La blonde répondit timidement « Non ». Le gars a dit qu'une fille aussi mignonne avait dû faire beaucoup de connaissances. Il a ajouté qu'elle était obligée de lui donner son numéro. Il lui demanda si elle avait un petit ami. La jeune fille redemanda, regardant sa nouvelle connaissance dans les yeux. Était-ce là cette étincelle? Tepchen s'est approché de ses amis dans la rue. Certains fumaient, d'autres restèrent là. Les garçons ont dit que c'était le même élève de terminale qui était venu, celui qui était déjà venu l'année dernière. Et puis, une des filles a eu des problèmes. Il avait déjà trouvé une nouvelle victime solitaire. Tepchen demanda à nouveau qui c'était. On lui indiqua la table de Keul, à laquelle ce même Don Juan était assis avec sa petite amie. Le visage de la blonde exprimait une appréhension enfantine. Elle écoutait son prétendant avec beaucoup d'animation. Ses amis lui conseillèrent de ne pas intervenir. Mais le garçon se précipita pour aider son précieux ami d'enfance. C'était surprenant. Mais lorsque Keul se retrouvait dans des situations difficiles, il ne pouvait pas se contrôler. Il était une fois un garçon qui s'indignait que sa petite amie ne parvienne pas à remettre un camarade de classe à sa place. Il la draguait grossièrement. L'élève de terminale a chanté à Keul qu'ils avaient échangé leur numéro de téléphone pour une bonne raison. Et la nouvelle pouvait toujours se tourner vers lui pour poser des questions. Il se vantait d'être un excellent élève. Il conseillait aux gens de le contacter s'ils avaient besoin d'une bonne note de la part d'un professeur. Il continua à bavarder, et la jeune fille hocha la tête. La blonde ne comprenait plus pourquoi il écoutait encore, et pourquoi il ne cessait pas ce flot de paroles. Elle voulait s'enfuir, chez elle, ou dans un cybercafé. La jeune fille décida de dire brusquement qu'elle avait des choses à faire, et de dire au revoir. Elle se leva, mais sa nouvelle connaissance l'attrapa par le sac et lui demanda de lui montrer ce qu'il contenait. Comme elle tenait l'objet comme ça, Keul resta bouche bée. Le gars a dit qu'il pouvait encore raconter beaucoup de choses intéressantes et utiles sur la vie étudiante. La première n'aimait pas que ce type bizarre s'accroche à son sac. Elle lui a dit de le lâcher. Le type aux cheveux longs insistait pour qu'elle se rassied. Kang Tae-pyong s'approcha alors et serra son ami dans ses bras. La blonde était aux larmes de gratitude pour la présence de son ami. Il arriva juste à temps. Le seigneur mécontent lui a demandé s'ils étaient en couple.
Capitaine Yoon a répondu au garçon collant qu'il n'était pas au bon endroit. Il a fait remarquer que les aînés étaient assis plus loin. Et il a commencé à repousser littéralement le type aux cheveux longs. En plaisantant, il lui a dit que la résistance pouvait être douloureuse. Et il a vraiment éloigné le prétendant obsessionnel de sa petite amie. Keul comprit que c'était sa chance de s'échapper. Elle décida d'aller dans un cybercafé et de commander des nouilles avec des cuisses de poulet et des raisins. Tae-Shen dit à son ami de se figer et de s'arrêter. Il réalisa qu'il l'avait sauvée d'une situation plutôt difficile. Il demanda d'un air suffisant à sa petite amie ce qu'elle ferait sans lui. Elle répondit qu'elle vivrait très bien. Après tout, c'était lui qui l'avait entraînée ici. La brune a quand même insisté pour rester et faire des connaissances normales. Je l'ai présentée à un groupe de filles. Assises à la même table, c'était encore plus difficile. La blonde pouvait simplement acquiescer à la tirade de Tess. Ce qu'elle devait faire maintenant était totalement incertain. Personne ne lui adressa la parole. Tout le monde resta silencieux. Elle demanda aux filles la permission d'aller aux toilettes. Aucune ne répondit. Assise dans la cabine, Keul a commencé à chercher sur Google comment se faire des amis. Le moteur de recherche lui a conseillé de se détendre et d'oser engager la conversation. Cela ne l'aida pas beaucoup. Puis elle lut le conseil. Poursuivez la conversation sur un sujet qui l'intéresse. Par exemple, quelque chose d'actuel. De retour à table, Keul se mit à débiter toutes sortes d'absurdités. Elle demanda aux filles si elles avaient mangé divers plats populaires. Elle les invita à manger dans toutes sortes d'endroits. La blonde était visiblement gênée. La situation fut sauvée par Tae-Shen qui venait d'arriver. Après la soirée, en compagnie des étudiants de première année, chacun se demandait qui avait rencontré qui. Finalement, tout s'est mieux passé que prévu. Désormais, il ne devrait plus y avoir de malentendus lors de ses rencontres avec les connaissances de son ami. Les élèves cherchaient à savoir qui allait dans la même direction. La blonde demanda si quelqu'un devait aller dans sa direction et celle de Tae-Shen. Il n'y en avait pas. Les amis d'enfance sont partis ensemble. On dirait qu'ils sortent ensemble. Keul n'aimait pas l'idée de se retrouver seule à nouveau. Elle se demandait si c'était à cause de la brune qu'elle n'avait plus d'amis. La fille a dit à son amie d'y aller en premier. Elle resterait là encore une demi-heure. Le garçon a commencé à se plaindre, craignant que les filles ne le suivent. La blonde ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Dago affirmait que le couple inventait un alibi. Joa acquiesça, car cela en avait l'air. La fille proposa de les accompagner s'ils avaient de mauvais soupçons. Dago refusa, prétextant qu'aujourd'hui c'était son jour de musculation des jambes. Joa était censée muscler ses bras. Le blond ne comprenait pas de quoi il parlait. L'une des filles, Sue, a dit que les amis d'enfance formaient un couple adorable. Elles ont toutes les deux fait semblant de vomir. Tae-Shen a dit qu'ils ne pouvaient pas sortir ensemble, parce qu'il avait trop bon goût. Elle a acquiescé. Elle se souvenait que le brun était populaire, et belle en plus. Keul le prit comme une insulte, comme si elle n'était pas assez jolie. Sue s'est excusée auprès d'elle. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Tout le monde s'est rassemblé. La blonde ne voulait pas être seule avec son amie. Dago fit un geste en observant le couple. La jeune fille fit remarquer qu'il était malade. Il marchait dans la rue avec un ami. C'était très bruyant dans la nouvelle entreprise. Et maintenant, c'était le silence. Pour une raison inconnue, Tae-Shen était silencieux. Le blond pensait que c'était parce qu'on se moquait d'eux. Il y pensait probablement aussi. La jeune fille se tourna vers son ami. Il ne répondit pas. La blonde parla sérieusement. Elle lui suggéra de garder ses distances. Parce que le gars pouvait être irrité par les blagues et les soupçons. J'ai supposé que la dernière scène avait gâché son humeur. Elle disait qu'elle allait bien, mais lui... Pour une raison inconnue, la brune resta silencieuse. Keul regrettait déjà d'avoir entamé la conversation. Puis la jeune fille remarqua que son amie portait des écouteurs. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait mettre des écouteurs tout en marchant à côté de quelqu'un qu'elle connaissait. La blonde avait une fois de plus créé le drame. Elle était toujours inquiète. Cette méfiance l'avait accompagnée toute sa vie. Keul a crié fort et a arraché l'écouteur de l'oreille du gars. Elle a dit que c'était impoli de sa part. L'ami se justifia en disant qu'il l'avait présenté à ses camarades de classe aujourd'hui. Et la jeune fille ingrate le lui rendit en le traitant ainsi. Puis l'homme la regarda. Il lui demanda pourquoi sa petite amie était si rouge. Il lui demanda si elle avait de la fièvre. Il porta la main à son front. On lui a demandé de faire attention à l'alcool. Il a dit qu'il était inquiet. La fille lui a arraché la tête et s'est mise à crier, exigeant qu'elle arrête de la toucher. Elle se dit que ce salaud était la cause de sa fièvre et de ses rougeurs fréquentes. La brune pensait que sa petite amie était de nouveau en colère. La jeune fille lui a demandé avec agressivité de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres d'elle. Et ne la touche pas. Elle avait dit qu'elle prendrait soin d'elle.
Les rumeurs l'avaient épuisé. Tepchen avait dit qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire. Mais ils se connaissaient depuis longtemps. Un ami se souvient que le père s'inquiétait pour sa fille, tout comme lui. Keul a souligné qu'elle n'était plus une petite fille. Pour une raison inconnue, le garçon s'est soudain souvenu que sa petite amie n'allait pas en cours au lycée. La fille était gênée. Elle a dit que ce n'était pas à cause de lui. Keul nia que la situation la dérangeait. Elle exigea qu'il cesse de s'occuper d'elle. La brune bégaya. Comment pouvait-il... Son ami l'interrompit. Elle hurla et secoua la tête avec colère, répétant sans cesse la même chose, exigeant que cela cesse. Tepchen se dit que c'était bon d'avoir un ami compréhensif et attentionné. La blonde ne voulait rien entendre. Elle exigea qu'il ne l'appelle plus et ne lui écrive plus, jusqu'à ce qu'elle contacte elle-même son ami. Elle dit qu'elle passerait la première, sans lui, et elle s'éloigna. La brune était perplexe devant une telle réaction. Il lui semblait injuste qu'il suffise d'un peu d'attention pour que les gens soient prêts à vous dévorer. Quoi qu'il en soit, elle était unique. Ce type ne voulait plus sauver sa petite amie, même si elle était saoule. Keul, toujours d'humeur irritable, était allongée sur le lit. Elle pensait que ce serait mieux ainsi. Désormais, elle resterait loin de son petit ami. Alors personne ne décidera qu'ils sont en couple. Et elle n'inventera rien d'elle-même. Tae-Fyun vient de mettre à jour sa photo de profil. Il était sur le terrain, vêtu d'un t-shirt et d'un ballon de basket. La fille n'arrivait pas à s'empêcher de penser que son ami se souvenait de cet incident du lycée. Il n'y était pour rien. Bon, qu'il essaie d'écrire demain. Au matin, Keul fut réveillée par un appel téléphonique. La jeune fille, ensommeillée, se demandait qui était agité un jour de congé. C'était maman. Elle demandait comment sa fille n'avait pas pu se lever à une heure pareille. La blonde lui rappela que c'était un jour de congé. Elle demanda à maman où était le magasin. La femme répondit que les week-ends n'étaient pas différents des jours de semaine pour elle. Elle ajouta qu'elle avait envoyé à sa fille des accompagnements et du crabe mariné. Elle prévint qu'il fallait tout mettre au réfrigérateur. Keul n'en revenait pas de l'arrivée de son crabe préféré. Elle remercia chaleureusement sa maman adorée. Elle se leva aussitôt joyeusement et courut préparer le riz pour le plat. Maman lui avait conseillé de ne pas manger seule. Elle envoya aussi un crabe pour Tepchen. La blonde tressaillit. Elle murmura que tout devait être envoyé séparément. Maman savait que son amie habitait la maison d'en face. Il n'était donc pas nécessaire de tout envoyer séparément. Elle a dit à sa fille d'aller le lui chercher elle-même. La fille a dit qu'elle n'en voulait pas. Maman a demandé à Tae-Chen de lui envoyer une photo du crabe dans son réfrigérateur. Sa fille était indignée lorsqu'elle a commencé à travailler à la livraison. Sa mère lui a ordonné de faire vite. La fille réfléchissait à la manière de livrer le crabe. Elle ne voulait pas écrire. Elle décida de satisfaire une dernière fois la demande de sa mère. J'ai supposé que ce maladroit dormirait encore ce week-end. J'ai donc décidé de m'approcher discrètement de lui et de mettre le crabe au réfrigérateur, puis de partir discrètement. Keul ne pouvait pas tout manger toute seule. Sa conscience l'en empêchait. Peut-être parce que son ami lui avait dit qu'il aimait beaucoup la cuisine de sa mère. Les parents laissaient souvent leur garçon seul à la maison. Ils étaient tellement occupés par leur travail qu'ils ne pouvaient pas l'emmener au parc d'attractions. Le frère et la sœur étudiaient. L'enfant allait voir son meilleur ami tous les jours. Tae-Pyong était toujours mécontent lorsqu'il rendait visite à ses voisins. Mais son humeur s'améliorait lorsqu'il dégustait la cuisine de la mère de son ami. Le garçon en redemandait toujours. Un jour de pluie, les amis se retrouvèrent seuls chez Keul. Leur humeur ne s'améliora pas. La fillette lui offrit alors pour la première fois le crabe au riz de sa mère. C'était divinement délicieux. Après cela, les amis s'en sont régalés. Lorsque les parents de Keul sont rentrés à la maison, ils ont trouvé 2 bols de crabe vides. Les enfants ont mangé beaucoup ensemble, et ils regardèrent les adultes avec un regard coupable. Ils ont expliqué que c'était un mets coûteux, mais qu'ils en offriraient certainement d'autres aux voisins. Apparemment, ce moment était un souvenir très touchant pour Tae-Pyong. Les plats d'accompagnement de la mère de la jeune fille ont peut-être réussi à égayer son enfance solitaire. Personne ne répondit à l'interphone. La brune dormait probablement, comme Keul l'avait supposé. Ouvrant la porte, la jeune fille vit une obscurité totale. Le matin ne semblait pas encore arriver dans l'appartement de Tae-Chen. Il détestait la lumière du soleil et avait probablement acheté des rideaux. Dans le noir complet, le blond rampa littéralement jusqu'au réfrigérateur. À l'intérieur, c'était vide, comme une maison de célibataire. Tae-Chen se réveilla. À cause de la correction de la vue au laser, il ne voyait pas bien pendant son sommeil. Mais il a clairement vu que quelqu'un fouillait dans son nouveau réfrigérateur. Il a pensé que c'était un voleur. L'homme a pris l'haltère. Il s'est approché du voleur par derrière et a crié pour lui demander qui c'était.
À sa grande surprise, il aperçut Ann Keul, sa meilleure amie. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. La blonde lui hurla de s'habiller. Elle lui rappela ceux dont elle avait parlé récemment. Le garçon réalisa qu'il était en sous-vêtements. Il a commencé à remonter frénétiquement son short, disant qu'il était en fait chez lui. Et c'est la fille qui a fait irruption chez lui. Après avoir elle-même hurlé à tue-tête de ne pas appeler ni écrire, l'homme a dit à la fille de se détourner. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas regarder. Finalement, Tepchen a allumé la lumière. La blonde répondit qu'elle n'était pas venue de son plein gré, mais à cause du crabe que sa mère lui avait dit d'apporter à son amie. La fille a accompli sa tâche. Elle était sur le point de partir. La brune lui a demandé de ne pas être si cruelle. Il lui proposa de rester et de partager le crabe avec lui. Il dit qu'il se sentirait seul s'il mangeait seul. Keul a répété qu'hier était le dernier jour où ils avaient communiqué de manière aussi étroite. L'ami lui demanda si c'était la fin de leur relation. La blonde n'apprécia pas cette phrase. Elle pensa qu'il se moquait délibérément d'elle. La brune sourit gentiment, dévoilant ses dents blanches comme neige. La fillette dit que si son ami continuait, elle cesserait même de jouer ensemble. Après s'être fait de nouveaux amis, ils devraient en avoir fini. Le garçon lui rappela que son ami avait peur d'aller à l'université. Taipchen a alors suggéré qu'ils s'inscrivent ensemble. La jeune fille a demandé si c'était vraiment pour cela que son amie s'était inscrite ici. La brune dit à la fille qu'elle pouvait aller se faire des amis. Mais il lui suggéra d'abord de faire quelque chose. Ce qu'il devait faire. Keul était horrifié ne sachant pas de quoi il parlait. Les amis se tenèrent dans la rue. Keul portait un sweatshirt avec l'inscription « Solitaire » dessus. L'ami lui a promis de lui acheter quelque chose pour remplacer celui abîmé. La jeune fille était indignée qu'on les soupçonne de toute façon. Elle ne voulait pas s'approcher à moins de 3 mètres de Tepchen. Le brun a encore violé son espace personnel, la prenant par les mains avec lui. L'un des étudiants a remarqué leur agitation et a pris une photo sur laquelle on aurait dit qu'ils se tenaient la main comme un couple amoureux. Le garçon se souvint qu'il niait leur relation. Il pensait que ce serait une excellente nouvelle à l'université. Une McLaren orange s'est rapidement approchée du couple. Elle s'est arrêtée. Keul a dit, fasciné, que la voiture avait une carrosserie tout simplement époustouflante. La brune fut surprise de voir à quel point elle comprenait les voitures. La jeune fille répondit qu'elle rêvait de devenir designer automobile. Et maintenant, elle regrettait d'être morte sans avoir économisé pour une telle voiture. Tepchen l'encouragea. Il lui assura qu'elle devait rêver plus grand. La blonde secoua la tête. Si le rêve est grand, la déception sera la même. Le jeune homme, condescendant, lui a conseillé d'obtenir son permis de conduire en premier. C'était censé être le premier pas vers son rêve. Elle se demandait qui pouvait conduire de telles voitures. Un jeune homme aux cheveux teints en bleu-violet sortit de la voiture. Une boucle d'oreille à l'oreille. Keul s'exclama que c'était un elfe. Peut-être une célébrité. La brune se demanda si elle aimait vraiment les gens comme ça. La jeune fille répondit qu'il était beau. Un ami a remarqué que le type ressemblait davantage à un gangster. Il lui a suggéré d'aller là où ils allaient. Mais il s'est retrouvé face à un inconnu. Les deux garçons se levèrent et se regardèrent dans les yeux. La tension montait. Keul se mit à trembler. Il lui sembla qu'une bagarre allait éclater. La blonde ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'éloigner l'un de l'autre. Les jeunes hommes furent repoussés par une vieille femme grognon. Celle-ci ne parvint pas à les dépasser. Finalement, les duellistes s'éloignèrent. Keul demanda si la brune allait vraiment se battre contre un inconnu. Taipchen nia. L'étrange homme lui barra simplement le passage. La fille regarda l'étranger partir. Elle se demanda ce qu'il faisait. Ils allèrent dans un magasin de vêtements. La caissière les qualifia de « très jolis couples ». Elle supposa qu'ils venaient acheter des tenues assorties. Keul répondit qu'ils « Nous n'étions pas du tout en couple. La vendeuse a dit que tout le monde disait ça, et que son mari était aussi un ami au début. Et maintenant, elle a 3 enfants de lui. » La femme continuait à poser des questions sur leur relation. Les amis se précipitèrent pour prendre l'achat et sortirent rapidement du magasin maudit. En chemin, ils promirent de ne plus jamais y retourner. Keul finit par porter un sweat à capuche. Cela compensa l'incident avec le caissier agaçant. Malgré sa mauvaise humeur, la blonde avait l'impression de gagner. Elle a décidé de se coucher tôt et d'inviter les gars de l'université à la cantine demain. Le matin, Keul dépensa son argent en café. Elle découvrit qu'il ne lui restait que 2 semaines avant son prochain argent de poche et que son compte était vide. Il lui fallait tenir le coup. L'ambiance était joyeuse, même si elle était un peu inquiète. La jeune fille courut à l'université. Le camarade de classe assis en face d'elle lui a immédiatement demandé si elle sortait avec Kang Taepyong. La blonde ne comprenait pas de quoi il parlait. Puis l'étudiante lui montra une photo de leur rendez-vous de la veille.
On aurait dit qu'ils se tenaient la main. Keul a dit qu'ils étaient juste allés lui acheter un sweatshirt. Le gars ne comprenait pas pourquoi ils en achetaient un s'ils ne sortaient pas ensemble. La blonde fit un geste de la main. Il lui fallut un long moment pour tout expliquer. Et le camarade aux cheveux noirs demanda si cela ressemblait à un geste de séduction. Les étudiants commencèrent aussitôt à se disputer. Quelqu'un prit le parti de Keul. Et la brune soutint la version des faits concernant la relation du couple. Soudain, Tae-Chen apparut près de son bureau. La commère devint nerveuse. L'étudiante qui lui montra la photo tendit le téléphone au héros de l'histoire. Il a affirmé que Mingi lui avait envoyé une photo. La brune a commenté que les garçons faisaient tout un plat sans raison, à cause d'une photo de lui achetant un sweatshirt pour son ami d'enfance. Il a demandé à transmettre l'image à l'auteur pour qu'il puisse lui poser personnellement des questions s'il en avait. Et non pas prendre des photos en cachette. Il a immédiatement supprimé la photo du téléphone du gars et a menacé le photographe de sanctions si cela se reproduisait. Keul vit que son ami était furieux. Mais, assis à son bureau, l'homme sourit, tourna la tête vers elle. Il lui demanda s'il avait bien fait. La fille était perplexe. Elle répondit que ce n'était pas si mal. Pendant la pause, Keul était impatiente que les cours se terminent. Dans le couloir, elle revit son ami. Il se tenait près du distributeur de boissons. La blonde s'approcha de lui. Elle lui demanda ce qu'il faisait. Le type lui tendit silencieusement son verre et lui demanda pardon. Keul ne comprenait pas pourquoi il lui demandait pardon si soudainement, car cela pourrait encore être mal compris. La fille a dit qu'il était beau et qu'elle était une victime. Par conséquent, elle seule pouvait voler. Mais elle décida de boire quand même. Les amis se connaissèrent depuis 20 ans. Rien n'avait changé. Tae-Chen comprenait toujours quand elle avait envie de boire. La fille a dit qu'elle serait gentille avec lui pour cet acte. La brune l'a traité d'étrange. Maintenant, elle se met en colère. Et soudain, elle devient si gentille. Le garçon promit d'être plus prudent pour ne pas lui faire de mal. Ainsi, il n'aurait pas à mettre fin à leur longue amitié. Il caressa tendrement la tête de la blonde. Keul était indigné de n'avoir lui-même parlé que de telles choses. Son amie commença enfin à dire que son charme résidait dans sa gentillesse. Mais elle-même ne comprend pas où cela pourrait mener. Les autres n'ont pas remarqué ce charme. Mais Tae-Chen l'a apprécié. La fille ne comprenait pas de quoi il parlait. L'idiot racontait encore des bêtises. La commère du groupe remarqua le couple ensemble. L'étudiante décida de s'abstenir de prendre des photos et de parler. Mais elle trouvait la blonde vraiment drôle. Elle décida de voir où cela l'amènerait. Les cours étaient terminés. Les garçons décidèrent d'aller au café. La commère demanda pardon à Keul pour ceux qui s'étaient passés récemment. La jeune fille répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tout était réglé. Puis la brune lui demanda si elle sortait avec Tae-Chen et si elle voulait rencontrer quelqu'un. Les rencontres, c'était un fardeau pour Keul. Après tout, elle se disait toujours qu'elle n'était pas assez belle. La brune répondit que la fille n'avait pas l'air si mal. Elle ne s'y connaissait simplement pas en vêtements. Il lui fallait juste quelque chose de mignon. Keul acquiesça. La commère demanda si la blonde avait subi une double opération des paupières. La jeune fille secoua la tête. Son interlocutrice remarqua que ses yeux semblaient plutôt grands, comme si c'était le cas. La brune disait que les gens deviennent plus beaux en couple. Mais pour Keul, c'était toujours un fardeau. L'ami m'a assuré qu'ils pouvaient simplement discuter. Si ça ne leur plaisait pas, ils n'étaient pas obligés d'échanger leurs contacts. C'était une bonne façon de prendre mes distances avec Tae-Pyong. Mieux vaut essayer une fois que regretter 100 fois. Keul, bien sûr, voulait sortir avec quelqu'un, mais que tout se passe naturellement. Elle remercia Kiju pour son offre. Elle dit qu'elle y réfléchirait. La brune ne se calma pas. Elle essaya d'insister. L'autre fille répondit que ce n'était pas nécessaire, puisque Keul ne voulait pas. Les ragots firent alors promettre à la blonde de dire ce qu'elle pensait. Elle accepta. Tae-Chen est arrivé au café. Joa et Dago l'attendaient. Le type leur a demandé combien ils avaient déjà bu. Ils répondirent qu'il n'y avait qu'une bouteille. Ils l'attendaient. La brune remarqua que les garçons étaient trop énergiques pour une telle quantité d'alcool. Ils revenaient de l'entraînement. Fatigués. Joa a immédiatement posé des questions sur la photo. La brune a de nouveau répondu qu'il s'agissait simplement d'un achat de vêtements. L'homme à lunettes fit remarquer que le couple marchait bras dessus bras dessous. Tae-Chen se corrigea en saisissant le poignet de la jeune fille. Dago a fait remarquer avec ironie que tout le monde le faisait. Et il n'y a rien de mal à cela. Joa assura que la situation de Keul était très difficile. La brune lui demanda alors s'il avait des petites amies. L'homme à lunettes répondit que bien sûr il y en avait un. Mais entre lui et la blonde, la situation était bien plus ambiguë. Joa ne tenait pas la main des filles. Le brun disait qu'il s'inquiétait pour Keul.
Il ne pouvait pas imaginer tout ce qu'ils avaient vécu avec elle depuis l'enfance. Un ami lui a demandé s'il avait des sentiments pour la blonde. Le garçon a répondu non. Si c'était le cas, ils seraient sortis ensemble depuis longtemps. Il était tout à fait d'accord pour que sa petite amie se trouve un homme bien. L'homme à lunettes a traité la brune d'idiote égoïste. Il a accusé l'athlète d'avoir empêché Keul d'avoir un petit ami à cause de lui. Tae-hyun a nié, affirmant qu'il n'empêchait personne de la revendiquer. Joa dit alors qu'il aimerait bien essayer lui-même. La brune répondit « S'il te plaît ». L'homme à lunettes ne s'arrêta pas là. Il exprima sa réticence à la présence de Tae-chen à proximité de leur ami commun. Le jeune homme ne voulait pas que la jeune fille ait un tel ami. Il lui demanda de rester à distance. Tae-chen répondit qu'il était d'accord. À cause de l'idiot à lunettes, le brun n'arrivait pas à manger. Et quand il rentra tard, il eut faim. Et il décida d'aller au magasin. Par habitude, il voulait y aller avec sa petite amie. Il faillit l'appeler. Mais il se retint. Il devait garder ses distances. Il décida d'y aller seul. Keul sortait du magasin. Et pas seule. Avec quelqu'un qu'elle connaissait. La brune regarda de plus près. À côté d'elle se trouvait Na-tae-soo. En voyant le type, sa petite amie lui demanda en souriant ce qu'il était venu acheter. L'homme aux cheveux longs se souvint de l'étudiant de première année de la soirée précédente. Il ne semblait pas rancunier. Tae-soo entretenait de bonnes relations avec le professeur, avec qui il présenta la blonde. Désormais, elle n'avait plus à se soucier de ses notes. Le garçon a confié que Tae-chen était le plus populaire auprès des filles cette année. Il a remarqué que beaucoup de filles de première année ne parlèrent que de lui. Keul le présenta à son amie. La grande lui demanda s'ils étaient proches. La jeune fille répondit qu'ils se connaissaient depuis 20 ans. Et elle, n'étaient ensemble que depuis. La blonde, avec un sourire sur son visage, s'est vantée auprès de son amie que Tae-soo lui avait acheté du lait au chocolat au magasin. Elle était tellement reconnaissante. Elle remarquait que les aînés étaient différents. Tae-hyun pensait que son ami était encore très naïf. S'il ne comprend pas où mène ce jeu de gentil garçon, la fille était heureuse, même avec de telles bagatelles. Et Tae-soo répondit modestement que n'importe qui ferait pareil. Tae-chen porta la main à son front. On aurait dit une moquerie. Le gars aux cheveux longs a supposé que puisqu'ils se connaissaient depuis longtemps, la rencontre, Tae-chen l'interrompit brusquement. Il cria que ce n'était pas vrai. Le supérieur lui demanda pourquoi il criait ainsi. L'homme s'excusa. Il renvoya l'homme aux cheveux longs. Keul lui demanda pourquoi il avait fait ça. Son ami répondit qu'on aurait dû lui apprendre à ne pas accepter de cadeaux d'inconnus. La blonde répondit qu'elle le connaissait. Tae-chen se détourna. Il lui dit de rentrer chez elle. La fille a demandé pourquoi. Elles habitaient dans le même immeuble. Elles auraient pu marcher ensemble. La brune rappela qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Mais l'ami répondit qu'ils s'étaient rencontrés par hasard. Cette fois, c'était possible. L'idée que Keul était belle s'insinua dans l'esprit du garçon. Il n'aimait pas ça. Il voulait se la sortir de la tête. La fille lui demanda ce qui n'allait pas. La brune pensait que le problème venait de ses cheveux attachés. Sa copine le lui a demandé à nouveau. Le type lui a dit de les détacher. Il a dit que la fille n'était pas très belle de toute façon, et encore moins avec une telle coiffure. Il a enlevé l'élastique, s'est ébouriffé les cheveux. Il lui a suggéré de se couvrir le visage avec pour ne pas effrayer les gens. Puis il remonta sa veste pour qu'elle n'attrape pas froid. Il lui dit grossièrement qu'elle devait s'habiller correctement. La fille ne comprenait pas ce que c'était. Elle disait que tout le monde marchait comme ça maintenant. Elle se considérait comme une fille progressiste. Pendant qu'elle parlait, son ami ne l'écoutait pas. Il entra dans le magasin. Près de la vitrine, Keul demanda ce que son ami accepterait. Elle commença à lui offrir diverses friandises. Le garçon était irrité. La blonde lui demanda de ne pas la regarder comme ça. Elle se promenait avec du lait que l'élève de terminale avait acheté. Tae-chen a dit de ne pas boire. On lui a demandé de lui donner le produit. La fille n'a pas compris pourquoi. Elle allait l'utiliser. Elle a dit que c'était un cadeau. La brune a répété. « Un cadeau, donc !» Quelques minutes plus tard, la fille était à la caisse avec 6 sacs de lait. Tae-chen dit de boire ce qu'il achète. Il prit la brique de lait des mains de Na-tae-soo, l'ouvrit et commença à boire. La fille lui a demandé pourquoi il buvait. La brune a jeté le sac à la poubelle et lui a dit de ne pas parler au type aux cheveux longs. Ils rentrèrent chez eux. Keul dit qu'il jouerait à la maison. Elle commença à s'attacher les cheveux. Une amie lui conseilla d'aller se coucher. La blonde proposa de jouer ensemble. Tae-chen ne comprenait pas ce que c'était. Elle proposait juste de jouer ensemble. Auparavant, je n'éprouvais pas de tels sentiments pour une amie. À cause de sa coiffure, elle avait une apparence différente de d'habitude. L'homme commença à toucher les cheveux de la blonde. Elle lui demanda ce qu'il faisait.
Tae-Chen reprit ses esprits et lui rappela qu'il lui avait dit de ne pas s'en mêler les cheveux. Keul hurla qu'il voulait probablement mourir. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui. Elle avait pitié de la future petite amie de ce type bizarre. Le brun est rentré. Pour une raison inconnue, il avait chaud. Il a décidé de prendre une douche. Pour une raison inconnue, il n'arrêtait pas de penser à sa petite amie. Il se souvenait de son visage aujourd'hui, de la façon dont elle le regardait. Son cœur s'est mis à battre. Le matin, Keul se souvint des paroles concernant le choix des vêtements. Elle fit le tri dans sa garde-robe. Je me demandais si elle était vraiment si mal habillée. Notre héroïne ne portait que des vêtements blancs et noirs. Elle a décidé d'acheter quelques trucs. Puis elle a trouvé la robe que Midge lui avait offerte. Elle a décidé de la porter aujourd'hui. C'était un sentiment gênant. La robe arrivait juste au-dessus des genoux. Le vent soufflait fort dehors. Keul était gênée par la façon dont elle remontait. C'était la première fois que la jeune fille portait de tels vêtements. Tae-Chen, Dago et Joa marchaient vers elle. La blonde les salua. La nouvelle fashionista lui rendit timidement son salut. Le type lui a demandé si elle allait quelque part aujourd'hui, étant si belle. Keul a répondu que son amie la gênait. Tae-Pyong a fait un commentaire sarcastique selon lequel si vous dessinez des rayures sur une citrouille, elle se transformera en pastèque. Keul ne comprenait pas pourquoi il agissait encore comme ça après hier. Il voulait toujours l'énerver. La jeune fille a fait un doigt d'honneur à son amie, lui indiquant qu'elle était considérée comme belle. La blonde la corrigea en disant que la fille était toujours belle. Et aujourd'hui, elle était encore plus belle. C'était la première fois qu'elle entendait une chose pareille. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle hésita et dit merci. Ils se séparèrent. Joa demanda à la brune de lui dire franchement. Était-il d'accord avec le charme de sa petite amie? Le type parlait d'une voix saccadée, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il lui voyait. Le blond disait que ce type faisait semblant. Il voyait l'expression sur le visage de son ami. Dago confirma. Il suggéra à son ami de tout avouer. La brune dit au gars de se retirer. Les cours étaient terminés. Keul préparait ses affaires. Elle pensait avoir mal planifié son emploi du temps. Elle devrait assister elle-même à la plupart des cours. Mais certains coïncidaient avec Kang Tae-Pyong. La fille est allée aux toilettes. Aujourd'hui, elle a reçu des compliments toute la journée. Elle ne voulait même pas rentrer chez elle. Elle a décidé de s'habiller comme ça plus souvent. Là, sa robe s'est coincée dans la porte. Un morceau de tissu a été arraché. Un énorme trou s'est formé juste en dessous de son dos. Keul resta debout, collée à la porte. Elle écrivit à tout le monde pour demander de l'aide. Personne ne répondit pendant 1 heure. La blonde décida de se couvrir de son sac et de courir chez elle. Le trajet ne dura que 10 minutes. Elle rassembla son courage. Les services météorologiques ont émis une alerte à la tempête aujourd'hui. Il y avait un vent violent dehors. La fille ne savait pas si elle devait partir ou repartir. L'idée lui vint d'appeler Tae-Chen. Mais c'était gênant pour cette raison. On avait l'impression que tout le monde la regardait maintenant. C'était tout ce à quoi ils avaient prêté attention aujourd'hui. Et maintenant, elle se tenait là, étrangement, serrant son sac contre son dos. Tae-Chen s'est appelé. À ce moment-là, une fille lui a proposé d'aller dans un bar. Mais la brune n'a pas écouté et a composé le numéro. Keul demanda où il était. La brune répondit qu'il était dans la salle du club. L'amie balbutia qu'elle ne voulait pas appeler pour cette raison. Elle ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. La jeune fille fondit en larmes. Un ami l'entendit sangloter au téléphone. Il lui demanda ce qui s'était passé. La blonde gémit et demanda qu'on l'emmène, implorant son pardon. La malheureuse femme n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Tae-Chen lui a dit de ne même pas penser à s'excuser. Ils étaient amis après tout. Il lui a demandé de ne pas pleurer, mais d'attendre calmement. Il a promis de venir la voir immédiatement. Tae-Chen quitta son entreprise. La fille qui l'avait invitée au bar lui dit qu'elle avait perdu son temps avec la brune. Mais il avait une affaire urgente. Keul n'était pas le genre de personne à appeler comme ça. C'était peut-être encore ce jour-là, au lycée. Elle faisait comme si tout allait bien, mais elle se sent encore mal à cause de cet incident. Le type se souvenait qu'il ne lui avait pas parlé de ses sentiments à ce moment-là. Il pensait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Et il n'est pas venu en aide à son ami. Et s'il avait agi différemment alors? C'était entièrement de sa faute. Il ne pouvait pas être en retard cette fois. Tae-Chen vit sa petite amie. Elle était appuyée contre le mur. Il lui demanda comment elle allait. Était-ce à cause de ça? La blonde répondit que ce n'était pas ça. Quand le garçon apprit ce qui s'était passé, il rit. Il qualifia cela de simple broutille. Un ami lui demanda sa veste. La brune l'enroula autour de la taille de la jeune fille. Il demanda ce que Keul ferait sans lui.
À cause des opinions des autres, ils ont essayé de rester éloignés l'un de l'autre. Mais rien n'y a fait. Ils ont décidé de continuer comme avant. Tae-Shen fixa la fille. C'était agréable de la regarder dans les yeux. Et il se demanda pourquoi il n'avait pas remarqué plus tôt que son ami était comme ça. Elle demanda ce qui n'allait pas. Le type lui dit de ne pas sourire comme ça, sinon il tomberait amoureux. Keul tressaillit. Il pleuvait dehors. Ils n'avaient pas de parapluie. Ils décidèrent de rentrer chez eux. Tae-Shen leur dit que CE serait romantique. Les amis étaient essoufflés à leur arrivée. La pluie venait de cesser. Keul proposa de rendre sa veste à son amie. Mais celle-ci insista pour qu'elle la porte à la maison. La blonde lui demanda pourquoi il était si rouge. Le type éternua bruyamment. Il avait dû vomir. À la maison, Keul cherchait quelque chose sur l'étagère du haut. Ce faisant, elle s'est accidentellement coupé le doigt. Bientôt, elle trouva enfin le médicament contre le rhume de sa mère. Il y avait un autocollant avec les instructions écrites dessus. Et aussi un mot pour partager ce remède avec Tae-Shen. Notre héroïne a également décidé d'acheter des ramen et des bandages et de rendre visite au patient pour le remercier de son service. Le soir, une blonde souriante, un sac à la main, se tenait à la porte de Tae-Shen. La jeune fille lui rappela que sa mère leur donnait toujours ce médicament quand ils étaient enfants. La propriétaire de l'appartement était assise, enveloppée dans une couverture. Des verres de boissons chaudes à la main, Keul racontait avec légèreté comment elle avait vu un elfe de McLaren dans le magasin. La blonde distraite tomba, renversant le contenu des verres sur le sol. Elle atterrit directement sur Tae-Hyun. Alors qu'elle était assise sur son amie, Keul pensa que certaines parties de son corps étaient plus grandes qu'elles n'y paraissaient. Le couple resta figé dans cette position, puis changea brusquement de position. Les deux amis se sentaient extrêmement gênés. La blonde a rapidement dit qu'elle allait tout ranger. Le propriétaire de l'appartement lui a dit de le laisser. La fillette continua de raconter comment elle avait vu l'elfe de McLaren dans le magasin. Elle lui était littéralement rentrée dedans. De la même manière, elle avait laissé tomber les affaires qu'elle portait. L'étranger l'aida à se relever. L'étudiant vit que sa main saignait. L'homme riche dit froidement que tout allait bien. Mais il avait aussi du sang sur le visage. Keul se demanda « Quel genre de personne est-il » Elle lui conseilla d'aller à l'hôpital, et elle partit. C'était une histoire fascinante pour la jeune fille. Mais Tae-Shen ne comprenait pas ce qu'elle avait de si intéressant. La blonde aux yeux pétillants disait que l'étranger était beau, comme si son apparence était curative. L'ami s'est irrité. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par ce genre de choses, mais il lui a demandé sa main. L'homme a recouvert le doigt blessé de la fille d'un bandage. Keul continua de babiller à propos du bel inconnu, se demandant ce qui avait bien pu lui arriver. Elle espérait le revoir. Peut-être habitait-il non loin. La brune la secoua par les épaules. Recouvert des pansements de Keul sur le visage et les mains, le mystérieux inconnu conduisait sa McLaren. Il trouvait cette fille intéressante. Keul a vu qu'un nouveau film d'horreur était sorti sur une plateforme de streaming. Elle a suggéré qu'il le regarde pendant qu'il mangeait. Lui et son ami avaient des goûts similaires en matière de jeux, de manhwa et de cinéma. Ils aimaient tous deux les films d'horreur. La jeune fille était effrayée. Mais elle assura qu'elle n'avait pas peur, même si elle essayait de cacher son visage sous la couverture dans laquelle son ami était enveloppé. Le film s'est terminé. Keul a dit que c'était ennuyeux au début. Mais la fin était tout simplement incroyable. Son ami somnolait sur son épaule. Le blond ne remarqua même pas qu'il s'était endormi. C'était la première fois qu'une telle chose se produisait. Sa tête était lourde. Tae-Shen a changé. La fille a remarqué la taille de ses mains, et le garçon lui-même a grandi. Keul se tourna vers son ami pour essayer de le réveiller. Sa tête était si proche que la jeune fille entendait sa respiration. Elle était confuse. Il a dû s'endormir profondément à cause de la température. J'ai posé mon doigt sur son front. Mon ami brûlait. La fille l'allongea. Elle lui fit une compresse rafraîchissante sur le front. C'était la première fois qu'elle voyait son ami souffrir autant. Et c'était à cause d'elle. Elle avait été mouillée par la pluie sans veste. La fille allait chercher des médicaments. Tae-Shen ouvrit les yeux. Avant, le type lui aurait simplement dit de partir. Mais ces derniers jours, tout était devenu assez étrange. La brune pensait ne plus considérer Keul comme une amie. Il lui demanda de ne pas partir, juste d'être avec lui. Il lui effleura délicatement le bout des doigts. Keul se demandait pourquoi son ami lui tenait la main si fort. La fille lui dit de la lâcher. Elle allait chercher des médicaments. Après tout, il fallait faire baisser la fièvre. Mais au lieu de cela, le brun l'attira contre lui. La fille lui demanda ce qu'il faisait. Elle s'effondra. Une seconde plus tard, elle était de nouveau allongée sur son ami.
Tae-pyong demanda à rester ainsi un moment. La jeune fille remarqua que sa voix était plus basse que d'habitude. Ce n'était pas son ton indifférent habituel. La blonde lui demanda ce qu'il faisait. Un flot de douces pensées traversa l'esprit du garçon. Il aurait voulu serrer sa petite amie encore plus fort dans ses bras. Mais après ça, il pourrait lui faire une bêtise. Le brun repoussa rapidement sa petite amie et lui dit de rentrer. Il était déjà tard. Il lui dit que les garçons et les filles ne devraient pas coucher ensemble à partir de 7 ans. Tae-pyong a littéralement jeté sa petite amie dehors, claquant la porte derrière elle. C'était dangereux. Le brun était content d'avoir réussi à se retenir. Son rythme cardiaque était tout simplement hors norme. Dans la rue, Keul était indigné par un traitement aussi brutal. Mais le comportement de son ami était déjà étrange auparavant. Se pourrait-il qu'il... Le garçon et la fille étaient dans leurs appartements, pensant à ce qui s'était passé, et à ce qu'ils avaient ressenti pendant l'incident. Une étincelle, voire plus. Le professeur a annoncé un concours de projet aux étudiants. Il a lié la participation à un examen. Le concours était donc obligatoire. Le professeur a dit qu'il était plus pratique de travailler à 4. Il a donc suggéré de diviser le public en équipes. Tout le monde commença à se ressaisir. Keul ne savait plus où donner de la tête. Un ami n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il était malade. Bien fait pour lui. Inutile de refuser ses médicaments. Joa toucha l'épaule de la blonde. Il lui proposa de rejoindre leur équipe. La jeune fille accepta. Elle demanda qui étaient les deux autres. Il s'agissait en fait de Dago et Tae-pyong, venus après les cours. Chaten a déclaré être disponible à tout moment, sauf pour les entraînements. Le patient a indiqué qu'il était constamment présent à la salle de sport, à l'exception des pauses pour dormir, manger et faire de l'exercice. Il a dit qu'il aurait dû s'inscrire en éducation physique, car rien d'autre ne l'intéressait. L'athlète a haussé les épaules. Keul a demandé de ne pas se disputer pour éviter l'échec du projet. Joa a alors commencé à lui dire qu'il attendait l'occasion de mieux se connaître, plus que la concurrence. Et c'est pour cela qu'il était excité. La fille lui demanda en souriant pourquoi il parlait ainsi. Le type répondit que c'était parce qu'elle était si belle. La blonde était gênée. Elle lui demanda de ne pas plaisanter comme ça. Le type lui assura que ce n'était pas une blague. Keul rougit. Elle dit qu'elle devait mettre du fond de teint. La blonde roucoula qu'elle était encore plus jolie ainsi. La fille lui demanda d'arrêter. Elle s'éloigna. Tae-pyong serrait son verre avec colère. Il se traitait d'idiot d'avoir dit à son ami d'essayer. À l'époque, il n'y était sincèrement pas opposé. Après tout, il n'y avait pas encore de sentiments. Mais maintenant, tout a changé. Il va devoir l'arrêter, tout en restant naturel. Joa a suggéré de créer un groupe de discussion. La fille a enregistré son numéro. La blonde a dit que son avatar était également magnifique. Keul était très timide lorsqu'on lui adressait des compliments. La brune a dit que la photo avait été retouchée. Joka essaya de la convaincre de ne pas l'écouter. Il lui répondit que, dans la vie, elle était bien meilleure. Stephen se tordit littéralement. Dago lui demanda ce qui n'allait pas chez lui. Le premier cours collectif a eu lieu le soir dans un café. Joa a suggéré d'aller boire un verre. La brune fit remarquer que Keul pouvait boire 3 bouteilles. La jeune fille lui dit timidement de ne pas l'écouter. Le blond acquiesça. C'était 1-0 en sa faveur. Ils décidèrent de trinquer au succès de la compétition. Keul se souvint de la maladie de son ami. Elle lui demanda de ne pas boire. Elle lui demanda de lui donner son verre. Joa était surprise de s'inquiéter autant pour son ami. La jeune fille lui répondit qu'elle le connaissait depuis toujours. Keul ne mangeait pas de viande séchée. Son ami le savait. Mais aujourd'hui, elle décida d'essayer ce que le blond lui avait suggéré. 2 contre 1 en sa faveur. La fille a demandé à Daka pourquoi il s'entraînait autant. Le garçon a répondu qu'il était potelé depuis son enfance. Il a commencé à perdre du poids et à faire du sport. Keul ne pensait pas qu'il répondrait avec autant de détails. Elle dit qu'elle irait aux toilettes. La blonde et la brune répondirent gentiment qu'elles attendraient. Constatant que quelque chose n'allait pas, la fille leur dit de ne pas se battre pendant ce temps. Lorsqu'elle partit, Joa attrapa son ami par le col. Il lui rappela qu'il avait promis de ne pas intervenir. La brune répondit qu'il la protégeait simplement en tant qu'amie. Joa lui a dit de se calmer ou de partir. Les garçons ont commencé à se tirer les uns les autres par les vêtements. Aux toilettes, Keul a accidentellement croisé une fille inconnue. L'inconnue regardait son téléphone et ne voyait pas où elle allait. Notre héroïne s'est excusée. La jeune fille a laissé tomber son téléphone. Il s'est cassé. Elle a exigé une indemnisation pour les dégâts. C'était le dernier modèle. Keul a dit qu'elle-même n'était pas enthousiaste. L'inconnue a dit qu'elle était la première à s'être excusée. Elle se considère donc coupable.
Keul avait la mauvaise habitude de s'excuser constamment. Elle le faisait par politesse. Un homme apparemment riche et corpulent s'approcha de l'étranger et demanda à sa dame ce qui s'était passé. Elle répondit que la fille avait cassé son téléphone et tenté de s'enfuir. Keul tenta de raconter ce qui s'était passé. Mais le grand gaillard l'interrompit. Il demanda à sa passion de s'effacer. Il dit que les gens instruits n'agissent pas ainsi. Et il commença à exiger de l'argent. Keul répondit qu'elle ne rendrait rien. Elle se tourna vers la sortie. La brune hurla à son petit ami de faire quelque chose. La blonde pensait déjà avoir montré son côté fort. Et la situation semblait résolue. Mais le grand gaillard l'attrapa par les cheveux et lui demanda « Où va-t-elle » Même sa compagne halta. Keul exigea qu'on la laisse partir. L'homme répondit qu'il la laisserait partir après avoir rendu l'argent. La jeune fille ne savait que faire. Taepchen a dit que son amie avait dû tomber dans les toilettes. Elle aurait dû revenir maintenant. Joa, en mâchant, dit qu'il pouvait se passer quelque chose d'urgent. Mais la brune remarqua l'emplacement des toilettes à l'extérieur, ce qui pouvait être dangereux. Keul a maudit sa vie, avec les ennuis qui pleuvaient constamment sur elle. L'homme a dit que tu aurais dû l'écouter lorsqu'il parlait poliment. Même la brune a commencé à lui demander de le lâcher. Et Keul a menacé la police. Le gosse de riche a dit quelque chose comme « Il faut ramener ses filles à la raison ». Mais aussitôt après, il s'est écrasé contre le mur après avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. C'est alors que Kang Tae-pyong est apparu. Il a confié à sa petite amie qu'il était inquiet car elle n'était pas revenue depuis longtemps. Il lui a conseillé de l'appeler dans une telle situation. Une larme coula sur la joue de la jeune fille. Elle pensait pouvoir tout résoudre elle-même. Le grand gaillard se leva. Il demanda ce que faisait ce chiot. Taepchen répondit qu'il était le petit ami de la blonde. Et il serra doucement sa petite amie dans ses bras. Puis le gros homme murmura qu'il l'avait humiliée devant la fille. Il leur assura que les garçons avaient fréquenté la mauvaise personne. 3 autres enfants riches arrivèrent. Keul demanda s'il y aurait de l'aide du côté allié. À ce moment-là, Dago arriva. Il a enlevé ses lunettes. Cela arrivait en cas d'urgence. Taepchen a également adopté une posture de combat. Il pratiquait la boxe depuis 5 ans, les arts martiaux mixtes depuis 5 ans et le judo depuis 3 ans. Il allait actuellement à la salle de sport. Dago a frappé du droit un des enfants riches. Son père était le représentant national de la boxe, et sa mère, la représentante du lancer du poids. Ses parents l'ont élevé dans une discipline stricte. Les amis de Keul semblaient un peu plus fatigués à leur sortie. Elle pleurait, implorant pardon pour ceux qui étaient arrivés à cause d'elle. Même les lunettes de Dago étaient cassées. Elle promit d'en acheter de nouvelles. Le type lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui en restait une paire de rechange. Mais la blonde, en sanglotant, insista. Elle l'achèterait sans hésiter. Taepchen lui dit d'essuyer d'abord le sang de sa lèvre, et ensuite de parler. Keul a mordu quelqu'un au bras pendant une bagarre, comme une vraie bête. Un ami l'a qualifiée d'intrépide. Il lui a demandé ce qu'il devait faire si elle continuait à sauter sur tout le monde. Pour une raison inconnue, il s'en prit à sa pauvre amie. Comme pour lui faire des reproches, lui demandant ce qu'elle aurait fait sans eux. Il lui demanda si elle se rendait compte du danger de la situation, comme s'il parlait à un petit enfant stupide. Le visage de la blonde s'assombrit. Elle lui demanda pourquoi il criait. L'amie a dit qu'elle avait agi sans réfléchir et qu'elle aurait dû les appeler immédiatement. Il a traité la fille d'idiote. Keul, impuissante, se remit à pleurer. Elle disait que c'était cette fille qui avait tout déclenché, et que son amie la traitait toujours comme une idiote. Mais la brune ne se calma pas. Il continua à l'accuser de ne pas analyser la situation avec suffisamment de lucidité. Là, il remarqua des larmes sur le visage de la jeune fille. Il lui demanda ce qui n'allait pas. Joa et Dago commencèrent à la consoler, lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal. La brune pensa que, comme d'habitude, c'était lui le coupable. Joa lui demanda pourquoi il avait attaqué la jeune fille effrayée. L'homme répondit qu'il s'inquiétait pour elle. La blonde répliqua qu'il comprenait l'inquiétude différemment. Joa disait apprécier la sincérité téméraire avec laquelle sa petite amie agissait parfois. Il appelait cela son charme, mais c'était vraiment dangereux de traiter seul avec ce groupe. Le gars a poliment demandé à les rappeler la prochaine fois. La blonde le remercia pour ses mots. Elle dit que ce type était différent de celui qu'elle connaissait depuis 20 ans. En même temps, elle lança un regard furieux à Taepchen. Les amis ont décidé de quitter le poste de police et de rentrer chez eux. Keul était toujours mal à l'aise. Elle suggéra qu'ils achètent au moins quelque chose pour leurs amis au magasin. Dai refusa et partit. Aujourd'hui, il était le roi du combat. Ce n'était pas pour rien qu'il passait autant de temps à s'entraîner. Keul était très curieuse de savoir pourquoi il avait rejoint le département design.
Elle décida de le découvrir lorsqu'il ferait plus ample connaissance. Taepchen et Joa ont dit qu'il était temps pour tout le monde de partir. Mais leur amie les a retenus. Elle leur a suggéré de s'asseoir sur un banc dans le parc. Elle a dit qu'elle avait quelque chose pour eux. Assis sur le banc, les gars se bousculaient, se pourchassant. Keul se précipita vers eux. Elle lui demanda si elle les avait fait attendre trop longtemps. Elle sortit des bandages et de la crème cicatrisante du sac. Elle scotcha la main de Taepchen. Il se plaignit d'avoir mal. Mais la fille le fusilla du regard et lui suggéra de le faire lui-même. Puis le garçon s'excusa et se tut. Elle demanda à Joey où elle avait mal. Elle lui proposa d'appliquer une pommade. La brune se demanda pourquoi il y avait une telle attention envers elle. Taepchen était indigné. C'était un ami proche. Il lui dit que son bras lui faisait mal et lui demanda de lui appliquer une pommade. Le visage de la jeune fille exprimait sa réticence. Le blond répondit qu'il avait une seconde main et qu'elle était occupée par Joa. Mais le gars insista sur sa douleur à plusieurs endroits de la main. Keul le gifla. Il lui ordonna brutalement de tout recoller lui-même. Le blond tira la langue. Il dit qu'il ne comprenait pas les sentiments des filles. Taepchen ne savait plus quoi faire. Après tout, sa première réaction naturelle face au stress était de crier. Joa, rafistolée, lui dit au revoir. Keul lui fit un signe de la main joyeux. Derrière sa tête, la brune lui faisait un doigt d'honneur. La blonde rayonnait. Taephyun n'aimait vraiment pas cette expression. Ils arrivèrent à la maison. La jeune fille le remercia d'un ton nonchalant. Après tout, elle était encore offensée. L'ami a répété qu'il était désolé. La fille a dit qu'elle ne jouerait pas aujourd'hui. À ce moment-là, la brune arracha discrètement le bandage. Keul remarqua que du sang coulait de la main de son ami. Elle ne pouvait l'ignorer. Il a fait comme si c'était une surprise. Sa petite amie s'est mise à se plaindre qu'il n'arrivait même pas à mettre un pansement correctement. Ce n'était qu'un bébé. La blonde a dit qu'elle devait en mettre un nouveau à la maison. Taephyun a expliqué que c'était parce que son ami ne prenait pas soin de lui. Il a suggéré de le laisser se vider de son sang. Sa petite amie a dit qu'il racontait des bêtises. Elle a commencé à le frapper dans le dos. La fille ne voulait pas le laisser entrer dans l'appartement tout de suite. Elle disait qu'elle avait besoin de faire un peu de rangement. Taepchen a demandé pourquoi. Ils étaient très proches. Il a de nouveau plaisanté en disant que sa petite amie le laisserait se vider de son sang. Ils se disputèrent alors même que Keul mettait le bandage. La fille exigeant qu'il reste immobile pendant qu'elle essayait de l'aider. La brune se plaignait que tout cela était dû au fait qu'elle ne se souciait que de Jo. La fille disait que son amie n'était pas une petite fille. Elle a accusé le type de lui avoir crié dessus dans une situation stressante. Mais le blond n'a pas fait ça. Elle a dit que si son amie se comportait comme ça la prochaine fois, elle ne l'aiderait pas non plus. Puis le garçon dit d'une voix douce qu'il ne crierait pas, mais qu'il sourirait comme Joa. Il demanda si la fille ne s'intéresserait alors qu'à lui. La blonde remarqua que Kang Taepyong était devenu très rusé ces derniers temps. Quelque chose avait définitivement changé en lui. À ce moment-là, Dagodai était dans le hall. Il semblait qu'un feu s'embrasait en lui aussi. La jeune fille suggéra que son ami lui jouait des tours ces derniers temps. Il avait toujours été si indifférent à tout ce qu'elle faisait. Il ne pouvait pas le nier. Keul demanda à son amie si elle ressentait vraiment quelque chose pour elle. La brune pensa que s'il le disait maintenant, il ne pourrait rien changer. La jeune fille pensa aussitôt qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. L'ami s'est rapproché d'elle. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire, comme s'il ne comprenait pas. La fille lui a dit de se barrer. L'ami a suggéré qu'elle aimait le harceler. La blonde a nié, disant qu'il était fou. Taephyun l'a trouvé formidable. Il a dit qu'il aimait passer du temps avec elle, être près d'elle. Mais ça semblait très décontracté. La fille en avait assez d'entendre ça. Elle jeta aussitôt la brune dehors. Il pensait que son ami avait un certain caractère. Un instant plus tard, Keul jeta son sac. Le type commença à se plaindre qu'il était neuf. Mais ce qui était arrivé à son ami avait quelque chose de mignon. Après avoir fermé la porte, Keul pensa qu'elle devait être devenue folle pour avoir pensé à quelque chose comme ça. Il était impensable que sa meilleure amie l'apprécie. Émue, la jeune fille alla se rafraîchir le visage sous l'eau froide. Bientôt, elle retourna au lit. Le comportement étrange de son ami la hantait. Après tout, il l'avait serrée si fort dans ses bras lorsqu'il était malade et ne voulait plus la lâcher. Aujourd'hui, il s'est comporté comme un enfant en quête d'attention. Je me suis demandé ce que c'était. J'ai supposé que c'était de la jalousie amicale. Mais maintenant, il prononçait des mots inhabituels pour lui avec une telle désinvolture. Tout était très compliqué. Il avait besoin de dormir. Même s'il a des sentiments, qu'il les avoue d'abord. Avec ces pensées, la jeune fille se couvrit la tête d'une couverture. De retour chez lui, Taepyong ne savait pas quoi faire. Devait-il le dire directement ou
Il semblait devenir fou. Son orgueil l'en empêchait. Il décida que le bon moment viendrait. Après tout, c'était le bon moment. Il craignait que, dans une situation similaire, il ne cache à nouveau ses sentiments. Dago faisait des exercices pour les biceps. Il se demandait pourquoi l'entraînement ne se passait pas bien. Peut-être était-il fatigué après le combat. Une jolie brune s'approcha de lui. Elle a plaisanté en disant qu'elle n'avait pas fait de sport depuis longtemps. Elle a demandé de l'aide. Elle a remarqué que le gars semblait s'y connaître en matière d'entraînement. Elle dit sèchement de contacter les entraîneurs. La jeune fille pensa « Quel sportif inaccessible !» Ça lui plaisait. Elle a dit innocemment que tous les instructeurs étaient occupés. L'homme aux cheveux bruns a finalement accepté de l'aider. Mais une seule fois, la fille a décidé de le toucher sans le vouloir pendant l'exercice. Elle n'aimait pas perdre. La brune a subi un entraînement professionnel et épuisant. Le type lui criait dessus, exigeant une bonne technique. Comme s'il l'avait roulé sur l'asphalte. La brune, épuisée, demanda si elle pouvait compter sur le prochain entraînement. Dago lui conseilla de nouveau de contacter les entraîneurs. Il lui souhaita bonne chance. Il se souvint aussitôt qu'il était temps de prendre des compléments alimentaires. Il devait se dépêcher. La fille essaya de dire autre chose. Mais le sportif n'avait déjà plus que des protéines en tête. La brune le trouvait tellement cool. Après ce refus, elle voulut redoubler d'efforts. Keul a vu dans le chat des filles qu'elle proposait de se rencontrer, d'aller à l'université ensemble. Au même moment, Kang Tae rédigea une proposition similaire. La jeune fille commença à réfléchir à qui elle allait s'adresser. Mais l'ami persistant a même appelé. Il a dit qu'il se tenait devant chez elle. C'était tout simplement incroyable. S'il exigeait qu'elle sorte, elle sortirait, bien sûr. Elle s'est regardée dans le miroir. Depuis quand se souciait-elle de son apparence devant sa meilleure amie? En descendant les escaliers, elle se préparait à un comportement naturel. Son ami la pressa nonchalamment. Il lui demanda pourquoi elle partait si tard. La blonde répondit qu'elle était partie immédiatement après l'appel. Elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait si intensément dans les yeux. Elle-même avait remarqué que son ami était devenu beaucoup plus beau depuis son entrée à l'université. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises pourquoi il était ainsi. Le brun était désorienté. Il ne savait pas quoi faire. Il ne parvenait pas à contrôler ses émotions. Deux sentiments se disputaient dans la tête de Tae Phen. La confusion, et s'il avait tout gâché, et la détermination, et si elle était emmenée. Finalement, c'est la première qui a gagné. Le garçon a décidé que ce n'était pas le moment. Il lui a simplement dit d'aller à l'université, en ajustant le chemisier qui lui avait glissé des mains. Le gars lui a conseillé de faire plus attention à ses vêtements aujourd'hui, de ne pas pleurer et de ne pas l'appeler comme la dernière fois. Son ton était inquiet. Keul lui demanda s'il rougissait vraiment. La brune commença à s'excuser. Mais la fille ajouta rapidement que c'était une blague. Même si elle pensait qu'il ignorait ce qu'elle ressentait, la blonde lui dit sèchement que tout irait bien. Fièrement, elle déclara qu'elle ne l'appellerait plus. Sa petite amie devenait de plus en plus belle. Il se sentait de plus en plus anxieux. L'excitation venait du simple fait de la regarder. Ils s'approchèrent des filles. Ils remarquèrent que Keul, comme d'habitude, était avec son amie. La fille ricana en le voyant seul. Elle eut donc pitié de lui. Su pensait qu'il avait beaucoup d'amis. La blonde rit et lui demanda si elle y croyait vraiment. La fille frivole demanda si même les beaux garçons n'avaient pas d'amis. Tae Phen observa les filles du regard. Elles étaient toutes les trois petites, et elles ressemblaient à des Pokémon. C'était drôle à regarder. L'homme annonça héroïquement qu'il avait reçu de l'argent de poche et qu'il leur achèterait tout ce qu'ils voulaient. Le groupe est arrivé à l'auditorium avec le même café. Une étudiante a sauté au cou de Keul par derrière. Elle lui a dit de rejoindre son équipe la prochaine fois. Elle était contrariée d'avoir manqué sa camarade de classe. Joa, assis à son bureau, lui dit avec jalousie que la blonde serait avec lui la prochaine fois. La fille demanda si Keul l'aimait plus. Ils commencèrent à se disputer. Tae Pyong, qui regardait, pensa que la prochaine fois, tout le monde partirait loin. La fille pensait que Saran, qui s'était battue avec le blond, avait un caractère formidable. Si elle était comme ça, elle aurait plus d'amis et d'expérience en relation. Saran remarqua que le blond avait un bandage sur les mains. Elle lui demanda ce que c'était. Elle supposa qu'il s'était battu. Joa a dit que l'histoire était trop longue. La blonde a dit d'une voix larmoyante que c'était à cause d'elle. Le gars a corrigé en disant que c'était à cause de ces idiots. La fille aux cheveux noirs a demandé pourquoi les autres ne savaient pas. Keul a brièvement expliqué qu'elle avait eu une altercation hier et que 3 amis l'avaient aidée. Saran avait promis de les accompagner la prochaine fois pour tabasser tous les agresseurs de son amie. Quelqu'un avait dit qu'elle se serait enfuie avant.
La jeune fille annonça son deuxième rang en taekwondo. Elle demanda qui voulait vérifier. Kiju ne comprenait pas qui pouvait être blessé par une bande de gars qui la protégeait. Lors d'une pause, au distributeur de boissons, la brune a demandé comment son amie trouvait un terrain d'entente avec les gars, encore plus vite qu'avec eux. Et je me suis rendu compte que la fille n'était pas aussi simple qu'elle le paraissait. Keul se justifia en disant qu'ils étaient tellement occupés à table qu'elle n'osait même pas parler. Et Joa lui-même la contacta. La brune a ajouté que la fille ne voulait probablement pas être dans un groupe avec des filles, parce qu'elle ne voulait être qu'avec Tae Hyung. Keul répondit que ce n'était pas du tout le cas. Et, souriant aimablement, elle suggéra de les accompagner la prochaine fois. L'instigatrice a souligné qu'il lui était difficile de travailler avec les garçons, car Joa et Tae Hyung étaient très doués en design. Elle laissa tomber l'idée que le travail de Keul serait immédiatement visible. Keul promit de travailler dur, mais son amie ne croyait pas en elle. Elle suggéra à la jeune fille de faire part au professeur de son désir de changer le groupe. Une autre brune, avec une coupe de cheveux plus courte, a fait remarquer à Kiju qu'elle dépassait déjà les bornes par rapport à son camarade de classe. L'instigateur a réitéré sa demande. Le défenseur Keul a rappelé que cela se reproduisait depuis la dernière fois. Lorsqu'elle lui a proposé avec insistance de rencontrer quelqu'un, la fille lui a demandé « Si elle était si jalouse, pourquoi ne rejoignait-elle pas le groupe des garçons ?» Kiju commença à nier son envie. Elle insista sur le fait qu'elle voulait simplement aider son amie. Elle demanda à la blonde si elle l'avait offensée de quelque façon que ce soit. Keul murmura qu'elle n'était pas offensée. La brune s'excusa alors simplement. À ce moment-là, Taepchen et Joa arrivèrent. L'athlète, comme à son habitude, posa la main sur la tête de son ami. Joa leur demanda pourquoi il s'excusait. La brune répondit que rien ne s'était passé. L'homme répéta la question, demandant pourquoi elle demandait pardon. L'instigateur répondit qu'il y avait eu une petite altercation. Elle demanda à Keul de confirmer que tout allait bien. Elle acquiesça. Elle pensait qu'il n'était pas nécessaire de compliquer les choses à cause d'elle-même. Une fois de plus, c'était de sa faute. Elle n'arrivait toujours pas à gérer ça toute seule. Remarquant que son amie était perdue dans ses pensées, Tae Hyung lui demanda ce qui n'allait pas. La fille se retourna et répondit « Rien de spécial ». C'était amusant de voir qu'elle comptait sur Tae Hyung dans toutes les situations embarrassantes. Elle devait apprendre à résoudre les problèmes toute seule. Elle ne voulait pas qu'une telle chose se reproduise. Après le cours, notre héroïne a remercié Iha de l'avoir protégée de l'instigateur. La jeune fille répondit qu'il n'était pas nécessaire de la remercier. Mais elle lui demanda pourquoi elle gardait le silence et ne défendait pas ses droits. La blonde répondit qu'elle avait l'habitude de se retenir. Elle n'y accordait donc pas beaucoup d'importance. Elle s'est excusée pour la gêne occasionnée. Son amie lui a demandé pourquoi elle s'excusait sans cesse. La brune a répondu qu'elle n'aurait probablement pas dû intervenir. Keul a essayé de la convaincre qu'elle était reconnaissante. Son amie lui a dit qu'elle pouvait être vraiment trop directe. Les gars allaient au café. Il était censé faire une lecture de tarot. La blonde demanda si Taepchen venait. Le professeur lui avait demandé de faire quelque chose. Il n'a donc pas pu. Mais il a vu que Keul était triste. Il lui toucha la tête et dit qu'il achèterait quelque chose de bon à son amie plus tard. La fille a dit que tout allait bien pour elle. Mais la brune a dit qu'on pouvait voir à son visage quand elle était de mauvaise humeur. Il a dit que dans ces moments-là, il fallait faire plaisir à sa petite amie. Il a promis d'aller plus tard où elle le souhaitait. La blonde a dit qu'elle était très heureuse d'avoir un ami comme lui. Joa la tira par la main jusqu'au café. Saran lui demanda pourquoi il était si collant à la fille. Il répondit avec irritation qu'il était dans le même groupe qu'elle. L'amie combattante dit qu'elle irait aussi au café. La blonde lui rappela qu'elle avait un rendez-vous aujourd'hui. Puis elle dit à Keul de le prévenir s'il lui faisait du mal. Taepchen et un autre étudiant entrèrent dans l'amphithéâtre pour voir l'assistante du professeur. C'était une jeune fille portant des lunettes. Elle s'est immédiatement alarmée. Elle a dit qu'elle irait chercher les outils. La brune s'est portée volontaire pour le faire à sa place. La jeune fille pensa que, comme elle s'y attendait, le garçon était beau et avait d'excellentes manières. Dans une autre salle de classe où Taepchen est allé chercher ses instruments, il a envoyé un SMS à son amie pour lui dire de venir au café à 8 heures. Elle accepta. Elle écrivit que son amie était la seule à la comprendre. 2 filles entrèrent dans la pièce sombre. La brune demanda qui c'était, mais ils ne l'entendirent pas. Ils parlaient de leur réunion avec les gars du département d'éducation physique aujourd'hui. D'après les voix, il comprit qu'il s'agissait de Kiju et Saran. La blonde demanda pourquoi son amie n'avait pas dit au revoir à Keul et Ihe aujourd'hui. Elle répondit qu'ils avaient l'air d'idiots. Taepchen s'apprêtait à sortir à la lumière, mais il s'arrêta. La blonde demanda pourquoi la fille parlait ainsi de ses amis.
La brune répondit qu'elle ne communiquait avec eux que parce que Keul était l'ami de Saran. Elle a dit qu'il s'en prenait à elle parce qu'elle la traitait mal. Elle a osé lui dire de rejoindre le groupe avec les garçons. Elle-même n'était pas une fille avide de garçons. Saran remarqua qu'elle était exactement comme ça. La brune la maudit intérieurement. Prenant son rouge à lèvres, elle dit qu'il serait difficile de communiquer avec Keul si elle avait un beau meilleur ami. Et elle la traita de perdante. Et elle pensait que sans Cap Tapken, elle n'aurait plus d'amis. Le type pensait qu'à cause de lui, on parlait encore de son ami. Il sortit de l'ombre. Kiju sursauta. Elle se demanda si son petit ami l'avait entendu. Mais il s'enquit précisément de la conversation qui venait d'avoir lieu. Il s'intéressait à ceux que Han Keul avait fait pour lui déplaire. La brune commença à s'excuser. Puis il lui demanda pourquoi il parlait de la fille dans son dos. Il a dit que cela le tracassait depuis longtemps. Il a promis de ne pas abandonner si facilement. Il a suggéré que la prochaine fois, il l'insulte au moins ouvertement. Après cela, le type a quitté l'auditorium. Il pensait qu'il devait sortir au plus vite pour aller manger avec sa petite amie. L'abonné n'a pas répondu. Keul n'a pas décroché. La brune l'attendait. Elle devait venir puisqu'elle avait accepté. Il était déjà arrivé au café. Il y avait beaucoup de monde. Son amie se plairait certainement ici. Elle voulait venir ici après tout. Le serveur a demandé au serveur combien il y en aurait. Il a répondu qu'il y en aurait 2. Le serveur lui a gentiment demandé de l'appeler quand il serait prêt à commander. Taepchen pensait que la cuisson prendrait du temps. Et il avait faim. Il arrêta le serveur et commanda 3 portions d'un coup. On apporta la nourriture. Le gars décida de ne pas commencer sans sa petite amie, sinon elle se sentirait offensée. Alors que je réfléchissais à l'opportunité d'aborder le sujet de Kiju, j'ai décidé de garder le silence, parce que ça pourrait blesser mon ami. J'aurais aimé que Keul arrive plus tôt. Il avait très faim. 40 minutes s'étaient déjà écoulées. Sa petite amie n'était pas venue, ne l'avait pas appelé, ne lui avait pas écrit. La nourriture avait l'air si appétissante sur la table dressée